Lion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet et août 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, lecture de vie sentimentale pour un partenaire qui peut être évidemment amoureux, mais qui peut aussi être un partenaire amical, un partenaire familial, un collègue. Vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez. Vous adaptez le curseur de l'intensité aussi, évidemment, parce que ça peut changer. Et puis ensuite, cette lecture vous est adressée, que vous soyez signe solaire, ascendant, mais surtout lunaire en Lion, parce que les caractéristiques du signe dans lequel se trouve notre lune nous permet de comprendre comment nous vivons nos émotions. Alors, votre lecture à vous, on voit que vous êtes tout amoureux, vous êtes tout en attente, en espoir pour un partenaire bien particulier, qui ne répond pas complètement, qui ne ferme pas la porte tout en ne l'ouvrant pas. C'est un partenaire qui semble être un petit peu inquiet, coincé dans des deuils passés, pas forcément très au clair. Il y a un peu de culpabilité. Voilà, il est là sans être là et vous finissez par vous lasser, je crois. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Lion, voyons voir ce que nous avons pour vous. Donc, je profite pour vous rappeler que du côté droit, c'est la lecture pour vous, signe ou ascendant ou lune en Lion. Et l'autre côté, ma gauche, ici à moi, concerne votre partenaire. On va prendre un point de départ et un point d'arrivée de la relation. Et puis, évidemment, vous adaptez, hein, n'est-ce pas, en intensité en fonction de si c'est un partenaire amoureux ou amical. Voilà. Alors, voyons voir. Point de départ de votre relation pour ces 2 mois, nous avons l'ermite. Ok. Votre état d'esprit à vous, il est à l'as de coupe. Tout amoureux, nous lions. Ici, le partenaire, son état d'esprit est à la 8 d'épée. Bon, il n'y a pas forcément le répondant. Action engagée de votre côté, 4 de coupe. Oh, vous vous languissez. Le partenaire, justice. Ok. Et puis, le conseil qui vous est donné, 9 d'épée. Et conseil donné au partenaire, la tempérance. Ok. Et l'issue vraisemblable de la relation, nous avons la 2 de bâton. Intéressant. Intéressant. Ok, alors, ce qu'on a concrètement, on a un lion qui est tout amoureux, mais qui se morfond de sa Juliette qui ne répond pas forcément. Et le partenaire ici qui est coincé dans quelque chose qui lui fait très peur. Ses émotions lui font peur et il est obligé vraisemblablement de modérer un petit peu tout ça. Alors, on va rentrer dedans. Le point de départ, l'ermite, nous explique que la relation, elle est... comment est-ce qu'il faut dire ça? Et il y a quelque chose, il y a le début d'une relation, oui, mais on est en train de s'interroger de part et d'autre si elle correspond à ce qu'on veut, si elle est viable, si elle a une bonne base pour pouvoir être pérenne. On se demande si ça correspond, si le partenaire correspond à ce qu'on attend d'un partenaire. Et puis, surtout, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on a envie de s'investir? Oui ou non? On s'interroge beaucoup sur, en fait, la pureté de la relation et la pureté des intentions. Alors vous, la pureté des intentions, il n'y a aucun doute, aucun problème. Vous êtes parti comme en 40, l'as de coupe, un nouveau départ amoureux. Voilà, vous, ça fait aucun doute. Votre état d'esprit et voilà, vous êtes à cheval, vous voulez y aller au galop de préférence. Retrouver son Roméo, retrouver sa Juliette, pas de souci pour vous. Le partenaire, c'est pas la même. Il a peur.
Alors, il a peur peut-être parce qu'il n'a pas terminé de se poser des questions, ou alors il a peur parce que les réponses qui lui viennent ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il envisageait. Il ne sait pas trop comment... il est coincé, hein, on le voit. Il est coincé et c'est surtout en fait parce qu'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il s'imagine la réalité autrement. Il se sent pieds et poings liés dans quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce qu'il avait envisagé, prévu ou planifié. Donc il n'a pas terminé de se poser quelques questions. Il semble aussi peut-être que le partenaire soit encore coincé dans une relation ancienne. On a ici la justice. La justice peut vouloir parler de séparation, de divorce devant la justice ou de choses comme ça. Ça peut aussi peut-être vouloir expliquer qu'il cherche un juste équilibre pour lui entre ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite, ce qu'il envisage, ce qu'il planifie, ses idéaux et cette peur qu'il a de venir vous rejoindre. Ça, c'est quelqu'un de tétanisé, qui reste bloqué dans son coin, dans son secteur, parce que peut-être que vous êtes trop intrépide, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est surtout dû au fait qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et la justice ici qu'il engage, c'est essayer de, essayer de trouver un juste milieu entre sa peur, son envie, ses idéaux, ce qu'il veut pas, à moins qu'il ne soit encore contraint dans des situations où la justice est nécessaire. Vous, action engagée, vous commencez à vous lasser d'attendre et vous êtes en train de vous ouvrir à ce qui peut éventuellement vous passer sous les yeux, histoire de vous faire passer le temps surtout. Vous vous prélassez en attendant votre Roméo, votre Juliette. Vous attendez, vous êtes là, vous répondez présent si on a besoin de vous, mais en même temps, le temps commence à être long. Et ça ne vous empêche pas d'attendre, d'espérer, enfin pas forcément d'espérer, mais d'être attentif à ce que la vie pourrait vous proposer en attendant, histoire de vous faire patienter un peu. Conseil donné, alors au partenaire, on a ici la tempérance, ce qui veut bien dire qu'il faut qu'il arrive à trouver un équilibre entre ses émotions et la vie de tous les jours. Il est j'allais dire anéanti, mais le mot est trop fort. Il est coincé ses émotions n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'il est coincé dans ses pensées. Au lieu de laisser le cœur parler, il laisse la tête parler. Donc du coup, il est un petit peu submergé, il sait pas trop, c'est un peu le mode panique. Il veut, mais voilà, sa tête lui dit oh là là, non, surtout pas. Mais en même temps, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc il doit arriver à jongler pour calmer ses émotions, pour calmer sa tête, pour calmer un petit peu tout ça. Chaque fois essayer de trouver un compromis dans tout ce qui se passe pour continuer à avancer, pour arriver à vivre, quoi, tout simplement. Et vous, conseil donné, 9 d'épée, calmez votre esprit. Vous partez dans un délirium de je suis tout seul, je m'ennuie, l'autre ne veut pas de moi, l'autre ne m'aime plus, ça va mal se terminer, j'en dors plus la nuit, j'en rêve nuit et jour, et je m'ennuie, et voilà. C'est une espèce de spirale, pas forcément très positive, dans laquelle vous vous laissez entraîner parce que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Ras-le-bol d'attendre. Mais voilà, conseil donné, mettez un frein à ça parce que c'est pas forcément, ça sert à rien, c'est stérile et puis ça va finir par vous plomber le moral. Donc soit vous continuez à attendre, soit vous partez. Mais c'est pas la peine d'aller vous abîmer
toutes les nuits en rêvant à l'autre, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il vient pas et pourquoi il me répond pas. Vous regardez votre téléphone, j'ai pas de nouvelles, blablabla. Tant et si bien que l'issue de la relation, donc au bout de ces 2 mois, on a 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à nourrir une relation ou une pseudo-relation où l'autre est traumatisé, ou est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Croiser des chemins. Ok, alors on va préparer donc notre extension que vous trouverez dans la boutique, hein, comme d'habitude. Alors le point de départ de cette relation avec l'ermite, nous avons le valet de bâton. Très bien. Votre état d'esprit à vous avec l'as de coupe, nous avons le chevalier d'épée. Ok. L'état d'esprit du partenaire avec la 8 d'épée, nous avons la 5 de coupe. Ouais. Action engagée ici, de votre côté avec la 4 de coupe, on a la 3 d'épée. Ouais, ça commence à vous peser. Ce silence commence à vous peser. Le partenaire avec la justice, on a le pendu. Beaucoup de réflexion. Et de votre côté, conseil donné, 10 de coupe. Ouais. Et du côté du partenaire avec la tempérance, on a le soleil. Bien. Mais peut-être pas avec vous le soleil. On verra. Ici, 2 de bâton, l'issue de la relation, nous avons 9 d'épée. Ouais, il semblerait que ce soit pas avec vous le soleil. Ou la clarté. C'est pas forcément... hein, voilà. Allez, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, hein, pour savoir comment émotionnellement vous pouvez vivre ça. Vous faites bien la synthèse des 2 ou des 3 lectures. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. Et on se retrouve pour d'autres lectures très bientôt. Merci à vous tous et à bientôt.